Réflexion sur le corps. Mon corps m'appartient-il? Dans la première séquence, j'ai énoncé plusieurs propositions au sujet du corps. Les voici brièvement. Mon corps est le médiateur indispensable par lequel je peux agir sur les choses. C'est lui qui engendre mon rapport au monde. Nous avons vécu notre corps avant de l'avoir pensé. Toutes nos réflexions, même les plus spirituelles, transitent par notre corps. Être incarné, c'est exister. Exister, c'est être incarné. Mon corps est un indubitable existentiel. Mon corps peut m'apparaître comme un instrument. J'ai un corps. Mais au-delà de cette proposition, force m'est de reconnaître que je suis mon corps. Mon corps est donc aux confins de l'avoir, là où l'avoir précisément se transmue en être. Ces notions exprimées à titre de préambule nous font entrer dans cette interrogation originelle. Mon corps m'appartient-il? Puis-je, en d'autres termes, disposer de mon corps comme je dispose d'un objet? Une femme ou un homme peuvent-ils se prostituer sous le prétexte que leur corps leur appartient? Je ne réponds pas à la question naturellement, je vous laisse y réfléchir. La question est d'ailleurs la même pour le suicide ou l'acte sacrificiel. Pas simple non plus si on applique cette considération à l'euthanasie. Mon corps m'appartient-il? Les sociétés imposent des limites. On peut donner par exemple un organe, mais en principe pas le monnayer. On peut louer son corps, mais en principe pas le vendre. Nous sommes en Mésopotamie maintenant, il y a fort longtemps. Voici l'empreinte d'un pied d'enfant. Ses parents l'ont donné en gage à un propriétaire pour un emprunt de céréales. C'est scandaleux, me direz-vous, de la part des parents. C'est vrai. Mais par ailleurs, si on réfléchit bien, si les parents n'étaient pas parvenus à rembourser le propriétaire, et si celui-ci s'était présenté après par exemple 4 ou 5 ans, il est bien évident qu'ils n'auraient pas pu retrouver exactement le pied en question, puisque l'enfant a naturellement grandi. Cette empreinte ne pouvait donc pas, en rigueur de terme, constituer un authentique gage. Toujours est-il que le principe même d'un enfant mis en gage, mis en vente, existait à l'époque. On pourrait aussi réfléchir dans ce billet sur le célèbre slogan féministe concernant la dépénalisation de l'avortement. Mon corps m'appartient. Il faut tout d'abord souligner que ce slogan s'inscrit à raison en réaction au machisme, au patriarcat ambiant. Si mon corps m'appartient, il n'appartient en aucun cas à un quelconque parent, ou partenaire, ou propriétaire, que sais-je, comme nous l'avons dit juste auparavant. Mais par ailleurs, il faut reconnaître que ce slogan porte aussi en lui-même son illégitimité, parce que si le corps n'appartient à personne, il n'appartient pas non plus à soi-même. En effet, si je suis mon corps, je ne puis pas posséder mon corps. On peut posséder quelque chose que l'on a. Si je suis mon corps, il n'est pas question d'appartenance, mais d'être. Et cela suffit. À vous désormais de vous interroger et de savoir si, pour vous, votre corps vous appartient comme n'importe quel objet. Est-il de l'ordre de l'avoir, de l'être, ou des deux à la fois, ou se situe-t-on dans cette sphère, dans cette zone, aux confins de l'avoir qui se transmue en être?